Effectivement, Le Havre et Nancy sont venus tour à tour prendre un point ici à Furiani. Bastia doit donc réapprendre à gagner, mais ce sera dur ce soir car il manque 5 joueurs clés. Swiarzewski, Mendy et Jurietti sont suspendus. Laurent et Petersen, 2 attaquants, donc sont blessés. Ce qui n'empêche pas les autres joueurs opérationnels d'attaquer d'entrée de jeu. On espère voir autant de buts que lors des derniers résumés qui viennent de passer. Et ça commence pas mal avec Zoumana Camara et Pierre-Yves André qui s'essaient. Le sauvetage in extremis de Corridon juste devant l'attaquant Bastiais. Première grosse alerte pour Guillaume Varmuz et ça continue sur le corner à suivre. Encore Pierre-Yves André de la tête et quelle claquette de Guillaume Varmuz. Lens qui possède, vous le savez, la plus mauvaise attaque du championnat. Mais le souci, la priorité de François Brisson ce soir, c'était de retrouver un petit peu de rigueur défensive. Ils sont bien organisés, ils sont bien en place, mais les Lensois subissent. Attention tout de même avec ces ballons qui sont perdus en milieu de terrain et possibilité maintenant pour Job de partir en duel peut-être en face à face devant Durand et finalement sauvetage de Zoumana Camara, bonne couverture et Eric Durand qui avait été le héros, vous l'avez dit tout à l'heure, de la semaine dernière, et bien là s'interpose, c'est quasiment le seul ballon qu'il touche dans cette première demi-heure de jeu. Sortez, va Pascal, va Désiré. Et oui, après essayer de se rassurer défensivement, il s'agit de trouver maintenant des initiatives d'attaque pour Lens, mais ils n'en ont pas les moyens parce que Bastia continue avec De Gerville qui donne ce ballon à Yann Lachuer, la frappe de Lachuer qui n'est pas encore à 100% de ses moyens mais qui a été très en vue, très organisateur comme c'est son poste d'ailleurs habituel. Le meneur de jeu Bastia qui a touché beaucoup de ballons mais à la mi-temps pas de but et des soucis forcément parce que le réalisme n'est toujours pas bastiais. La seconde période avec un jeu un petit peu plus rapide, plus léché, un jeu à une touche de balle. Regardez, on trouve des automatismes. La frappe de Pierre-Yves André qui aura été vraiment l'homme de cette première mi-temps et qui est encore très en vue en seconde période. La frappe d'André mais toujours Varmuz sur la trajectoire. Les Lensois qui n'ont pas beaucoup de possibilités de sortir et qui en plus commettent des fautes de relance. Ici c'est la récupération de Ney qui peut servir Nalis. Nalis qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Et du coup il rate le cadre. Les meilleures occasions sont bastiaises. Mais Lens qui pour l'instant résiste. Lens qui a un petit peu laissé de côté son envie de gagner. Qui pour l'instant se contente de défendre. Un long dégagement d'Éric Durand. À la réception c'est Frédéric Ney qui va s'emparer du ballon. Avec Yann Lachuer qui vient en soutien. Lachuer qui regardez se retourne et donne intelligemment à Frédéric Ney qui trouve l'ouverture. Bastia récompensé de ses efforts grâce à Frédéric Ney. Son 4e but de la saison. Bastia qui mène donc 1-0. Regardez la vista de Yann Lachuer qui sait que Frédéric Ney arrive dans son dos. Bastia qui donc trouve l'ouverture. Et c'est assez logique au vu de la physionomie de ce match. Les Lensois doivent maintenant réagir. Ils n'ont plus que très peu de temps. Valérien Ismaël qui trouve ce coup franc. Il y avait la puissance mais il n'y a toujours pas la précision. Malgré un bon Charles-Édouard Corridon également qu'on a vu dans tous les bons coups. Mais c'est en tout cas trop peu pour permettre à Lens pour l'instant de résister. Dai Prince qui vient de faire son entrée. Pourquoi? Bien pour ses dribbles déroutants, pour la qualité. Regardez sa vitesse. Et bien l'illustration. Prince qui évite Ismaël et qui frappe. Quel culot chez l'attaquant libérien. Quel coaching aussi de Frédéric Antonetti qui l'a lancé pour qu'il trouve l'ouverture. C'est fait. Il avait marqué un but cette saison. C'était justement face à Nantes lors de la dernière victoire en date de Bastia. Et bien il récidive face à Lens et à l'arrivée c'est une victoire bastiaise. Bastia qui se donne de l'air, qui s'éloigne donc de la zone des relégables alors que Lens, eh bien vous le savez, reste maintenant dernier du classement. Bastia s'impose 2-0. Seule fausse note, eh bien ce choc vous allez le voir en fin de match entre Nyarko et Frédéric Ney et c'est un choc lourd de conséquences parce que d'après le premier diagnostic, eh bien l'attaquant buteur ce soir Frédéric Ney souffre peut-être d'une fracture d'une ou plusieurs côtes. Il sera donc automatiquement absent pour le prochain match de championnat. Bastia qui maintenant va jouer 2 fois de suite à l'extérieur.